Allez, voilà, bonjour à tous. Dans cette seconde capsule, je vais toucher le volet de la sécurité du président Tidjane parce que c'est un sujet qui revient, qui est très récurrent sur les réseaux sociaux. Et nous écoutons de part et d'autre des hommes de Dieu vraiment prophétiser là-dessus, annoncer quand même une certaine forme de menace qui plane sur la tête du président Tidjane. Et lui-même, lors d'une de ses sorties à Yamoussoukro, avait dit qu'il subissait des menaces, sans toutefois donner quand même la qualité de ces menaces-là. Mais on sent comment est-ce que le pouvoir d'Abidjan traite donc les opposants. Et jusque-là, ils n'ont pas encore trouvé le canal par excellence pour essayer quand même de canaliser, on va dire, le président Tidjane Thiam. Et nous savons tous que le président Tidjane Thiam subit vraiment une pression énorme, tant administrative que physique. C'est pourquoi ici, il est l'heure d'appeler tous les Ivoiriens, tous les militants sympathisants du PDCRDA. Vous savez, nous savons tous les spéculations qui tournaient autour du décès du président Henri Konan Bédié. Et par analyse politique, on peut aussi sortir l'élan ou le mobile par excellence qui a fait que le président Henri Konan Bédié nous a quittés. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les gens n'ont pas une certaine facilité, essaient quand même de justifier le décès d'Henri Konan Bédié sur le fait de l'âge? Parce que pour eux, l'âge allait être un mobile pour justifier, j'allais dire, l'élimination du président Henri Konan Bédié. Il y a des gens qui n'ont pas le courage d'aborder ce sujet-là, mais moi je l'aborde. Je l'aborde parce que nous avons perdu un patriarche. Et jusque-là, nous n'avons pas encore le cœur serré. Nous n'avons pas encore accepté la manière dont le président Henri Konan Bédié nous a quittés. Mais ils ont trouvé ce canal par excellence, tendant à nous dire que le président Konan Bédié, oui, il était d'un certain âge, donc naturellement il pouvait quitter. Oui, ça c'est le mobile. Et voilà pourquoi est-ce qu'ils ont jugé que certainement Henri Konan Bédié était le maillon le plus faible à éliminer pour fragiliser l'opposition, parce qu'il y avait une certaine forme d'alliance entre le PDCRD et le PPAC. Et donc, le président Henri Konan Bédié étant toujours sur cet élan de sacrifice, il pouvait donc apporter son soutien au président Laurent Gbagbo et avoir deux grosses têtes encore en vie pouvait quand même poser problème. Donc, il fallait éliminer, on va dire, le maillon le plus faible. Et le maillon le plus faible que nous ont proposé, c'est bien sûr le président Henri Konan Bédié du fait de son âge. Donc il y a toute cette spéculation-là qui tourne et qui pousse notre réflexion encore loin. Donc on n'a pas encore consommé la disparition de notre patriarche Henri Konan Bédié. Et selon certaines informations, il y a encore un plan machiavélique de disqualification, mais aussi d'élimination physique de notre champion. C'est pourquoi je tiens déjà à dire à tous ceux qui vont tomber sur cette vidéo-là, partagez-la massivement. Parce qu'il faudrait mettre le plan de l'ennemi à nu. Pour dire, le patriarche qui est parti là, on n'a pas encore consommé sa disparition. Oui, on l'a encore dans le cœur. Mais si vous touchez à un cheveu, je dis bien à un seul cheveu du président Tidjane Thiam, alors là, vous allez connaître les militants du PDCRDA et tous les sympathisants de ce parti politique. Parce que là, trop c'est trop. Il y a trop de spéculations. Et aujourd'hui, il y a certaines personnalités politiques même qui révèlent le qualificatif de la fiole. C'est-à-dire pour eux, ce n'est pas gênant qu'on les appelle aujourd'hui la fiole. Aujourd'hui, je ne sais pas, mais c'est-à-dire l'empoisonnement aujourd'hui a pris de l'ampleur en Côte d'Ivoire. Mais nous disons, le président Henri Konan Bédié, les Ivoiriens nourrissent cette spéculation autour de son décès. Ce n'est pas parce qu'il a un âge aussi avancé que ça doit justifier systématiquement sa mort, ce décès-là. Donc le PDCI a perdu déjà un patriarche. Aujourd'hui, pensant fragiliser ce parti-là, Dieu même a tendu sa main sur le PDCR et ce parti est revenu encore plus dynamique, plus redynamisé. Et aujourd'hui, avec des militants qui étaient ensommeillés, qui ont ravivé cette flamme-là, de par le truchement du président Tidjane Thiam. Et donc,
Sa sécurité nous incombe. Et donc, nous portons un droit de regard sur la sécurité de notre responsable, de notre leader, de notre président Tidjane Thiam. C'était le message. Je vais vous demander de partager massivement pour leur dire que nous avons un droit de regard là-dessus. Nous surveillons de pied ferme la sécurité de notre leader. Parce que je vous dis, une élimination physique du président Tidjane Thiam ne serait aucunement mise sous la bannière d'une cause naturelle. Je vous le dis honnêtement. Oui, oui, je le dis. L'élimination potentielle du président Tidjane Thiam de manière physique, on ne va aucunement la mettre sous la bannière d'une cause naturelle. Ça, il faudrait que ça rentre en même temps dans vos oreilles. Si vous aviez déjà l'intention de faire ce genre d'action, il faudrait déjà que ça sonne dans vos oreilles. Voilà pourquoi j'appelle ici même l'entourage du président Tidjane Thiam et surtout le président Tidjane Thiam. Président, il faut activer les réseaux. Non, on ne peut pas rester dans ces histoires de non, les pro-français, les pro-occidentaux. Non, non, non. Il faut activer les réseaux. Et je sais que tu en as la capacité. Il faut activer les réseaux. Parce qu'aujourd'hui, la politique malheureusement se fait en Côte d'Ivoire de manière extrême. Et portant ta sécurité, il faut activer tous les réseaux possibles. C'est lui qui veut te faire du mal. Il faut aussi lui faire payer le double de ce qu'il veut te faire subir. C'était mon message. On est ensemble. Vive le PDCADA. Vive le président Tidjane Thiam.